Alors la question qui a été posée est quels sont les signes pour savoir que l'homme fait son travail dans la maison au niveau du Shlom Bayit? Comment il peut savoir qu'il fait son travail correctement, qu'il remplit ses obligations? Quels sont les signes pour savoir? Siman Mouvak, tu sais quoi Siman Mouvak? C'est dans la Shavat Aveda, Siman Mouvak, le signe par excellence. Et le fait que la femme, elle est, comment on dit en français? Épanouie. L'épanouissement du couple. Le fait que quand il y a un problème, on en parle. Ça, c'est un point très révélateur. Si la femme arrive à parler d'un problème qu'elle ressent dans son rapport avec son mari, peu importe dans quel domaine, sa manière de parler, et plus que ça encore, et qu'elle en parle, c'est signe que le mari fait très bien son travail. Parce qu'à partir du moment où elle en parle, sans s'énerver, où elle arrive à lui reprocher des choses, et que lui accepte d'entendre et de changer, c'est un signe qu'ils sont dans la bonne directive. Ça c'est d'un. Deux, comme on a dit, l'épanouissement. La femme épanouie. Ne pas avoir de dispute, ça n'existe pas. Ne pas avoir d'indifférent, ça n'existe pas. Ne pas avoir des moments tendus où les tons peuvent être haussés, ça n'existe pas. Mais ça reste épanoui. Ça reste en harmonie l'un avec l'autre. Ils s'entendent, ils s'arrangent, ils se parlent. Souvent les gens se plaignent du fait que leurs femmes se plaignent. Oui, les maris se plaignent parce que leur femme fait que se plaindre. Alors il faut savoir qu'une plainte, peu importe de quel individu au monde, du côté d'un homme ou du côté d'une femme, une plainte, c'est un appel à l'attention, à l'affection. C'est la définition d'une plainte. Quand un enfant, il est lourd, il se plaint, et il vient, et il râle, il dit, il m'a fait, juste il veut qu'on lui parle. Alors si on ne lui parle pas en écoutant ses plaintes, alors il va faire des bêtises. Et quand il va faire des bêtises, et nous, on ne va pas comprendre le message, et à la place, on va le punir, il va faire de plus graves bêtises. Il peut aller très loin, parce qu'il va tout faire pour recevoir de l'affection. Il va aller jusqu'au bout. Et plus le message sera compris tôt, et moins les dégâts seront importants. Pareil chez la femme. Pareil chez nous-mêmes aussi. Mais ça se retrouve plus chez la femme, parce que la femme a plus un besoin de sentimental. Et donc elle va plus s'affirmer à ce niveau-là en étant désagréable, en se plaignant sans arrêt. L'homme, il va rentrer à la maison, il va rentrer pour recevoir une douche de plaintes et de... Ça, c'est un mauvais signe. C'est-à-dire que l'homme ne remplit pas son travail, ses obligations dans le Shlom Bayit. La femme a besoin du mari, elle a besoin d'affection, elle a besoin d'attention, elle a besoin d'écoute, de compréhension, comme on a dit dans le précédent cours. Alors ça, c'est des signes révélateurs qui font que l'homme ne fait pas son travail. Si la femme se plaint, la femme n'est pas fautive. C'est une erreur qui ne commence même pas de mettre le doigt sur la femme et d'être machim, comment on dit machim? Non, machim, de l'accuser d'être désagréable, de se plaindre, etc., etc. C'est clair à 100% que le problème vient du mari. Le mari n'a pas d'oreille, n'a pas d'écoute. Alors il va avoir, de la part de sa femme, des réactions qui ne sont pas des réactions qui vont lui plaire. Le problème, c'est lui à 100%. Pas 99%. 100%. C'est des choses qui sont claires, qui sont écrites, c'est pas shoot. Donc l'homme doit être intelligent. Il ne veut pas que sa femme se plaigne. Il veut qu'elle soit agréable. Il veut qu'elle soit douce. Il veut qu'elle s'occupe de lui. Il veut qu'il remplisse ses obligations à la maison. Ça, c'est un signe que l'homme fait bien son travail lorsque la femme va être agréable et épanouie. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.